Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars. Donc on va commencer avec les soins, c'est parti. Au niveau des soins, j'ai testé pas mal de choses pour les cheveux encore, je lutte toujours contre mes cheveux gras et j'ai trouvé quelques petites pépites. Donc mon premier produit c'est un shampoing comme je le disais, donc de la marque Chlorane, c'est un shampoing à l'ortie qui est séboréducteur. Il est vraiment génial, franchement, je le teste depuis plus d'un mois, je le teste depuis au moins 3 mois, j'attendais de bien le tester pour pouvoir vous en parler et honnêtement il est juste top. Si vous avez les cheveux gras, franchement testez-le, vous le regretterez pas. Moi je vais clairement le racheter, c'est obligé, il coûte pas très cher, en plus j'ai plus exactement le prix en tête mais je vous le mettrai en barre d'infos. Je gagne un jour au niveau des shampoings quand j'utilise, donc vraiment top. Mon deuxième favori c'est toujours pour les cheveux et il s'agit également d'un shampoing, mais cette fois c'est pour les cheveux très abîmés, donc ce genre de shampoing j'aime beaucoup les utiliser uniquement sur mes longueurs évidemment, sinon je graisse mes cheveux forcément. Donc celui-là c'est un shampoing de chez Garnier que j'utilise depuis environ un mois, 2 mois peut-être, ouais plus de 2 mois. Donc c'est à l'huile de ricin et à la sève d'érable et franchement, alors déjà l'odeur, il sent trop bon. Et en plus de ça, franchement, je trouve que mes cheveux se portent vraiment bien grâce à lui. Voilà, j'ai pas les longueurs trop abîmées honnêtement. Pourtant je boucle relativement souvent mes cheveux et franchement ce shampoing là je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est efficace et il sent super bon. Au niveau soin visage, ce mois-ci, j'ai utilisé particulièrement un masque, donc le Super Mud de chez Glam Glow. Honnêtement, il m'a sauvé la mise parce que ma peau m'a clairement dit un gros M ce mois-ci. Elle était juste affreuse. Et grâce à ce masque-là, j'ai un petit peu limité les dégâts. Voilà, il resserre les pores, il purifie vraiment la peau. Donc moi, je le laisse poser 20 minutes. Sinon, je vois pas assez l'efficacité au niveau de mes pores. Je le mets uniquement sur ma zone T parce que sinon, c'est trop agressif pour le reste de ma peau. Mais jusqu'à présent, j'ai beaucoup de mal à trouver un masque efficace pour resserrer mes pores. Et voilà, si vous avez des produits miracles, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais celui-là, voilà, est un des rares qui marche. Mais en contrepartie, voilà, ma peau est un petit peu rouge. Moi, en même temps, j'ai la peau hyper réactive, donc ça ne me surprend pas tellement qu'elle ait réagi à ce genre de produit. Mais apparemment, il y a eu pas mal de personnes, j'ai lu quelques avis qui disaient que ce masque-là était relativement, voilà, agressif pour la peau quand même. Bon, moi, j'ai pas eu de sensation de tiraillement ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'effectivement, ma peau était un peu rouge. Mais en contrepartie, il fait le job. J'ai les pores resserrés et je sens bien ma peau purifiée. Après, les rougeurs, ça passe. Je mets une bonne crème hydratante et puis voilà. Donc, ça reste quand même un favori pour moi, même si je le déconseille aux peaux très sensibles. Au niveau du make-up, j'ai un favori en ce qui concerne les produits teint. C'est la palette contouring de chez Urban Decay. Je l'ai adorée, je l'adore en fait tout simplement. Je n'arrête pas d'utiliser. J'ai un peu laissé de côté mon Marc Jacobs pour le coup. Donc cette palette, si vous ne la connaissez pas, c'est une palette donc de contouring qui contient des fards poudre d'un côté et des fards crème de l'autre. Personnellement, j'utilise absolument toutes les couleurs de la palette. Voilà, pour différentes utilités évidemment, mais voilà, il n'y en a pas une seule que je n'utilise pas. Dès que j'irai en déplacement maintenant, je l'amène. Celle-ci, c'est clair et net, je peux tout faire avec. C'est hyper pratique, vraiment, je l'adore. Si vous voulez plus de détails sur cette palette, n'hésitez pas, j'ai fait un article la concernant, c'est en barre d'infos. Mon deuxième coup de cœur make-up ce mois-ci, c'est, vous vous en doutez, la Soft Glam. Je n'ai pas arrêté de me maquiller avec cette palette depuis que je l'ai, donc ça fait bientôt 3 semaines. Et je n'utilise qu'elle tout le temps. J'ai délaissé mes autres palettes, je dois bien l'avouer. Parce qu'honnêtement, voilà, elle est trop belle. Elle est juste trop belle cette palette. Clairement, je l'adore. Énorme coup de cœur pour cette palette. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Si vous voulez plus de détails sur cette palette, j'ai réalisé une vidéo qui est sortie mercredi. Normalement, aujourd'hui, on est dimanche, si tout va bien. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, au niveau make-up, je vais passer aux lèvres. J'ai utilisé énormément de nude ce mois-ci. J'ai utilisé le Lolita de chez Kat Von D, donc le combo crayon et rouge à lèvres liquide. C'est ce que je porte là. J'ai mis un tout petit peu de Lulu au centre pour faire un effet ombre ellipse. Clairement j'adore. Les crayons Kat Von D, je vous en ai déjà parlé, c'est juste une véritable tuerie. Ensuite j'ai beaucoup utilisé aussi le Cool Girl de chez Too Faced. Ça je vous l'avais déjà dit, c'est mon... Voilà, quand je sais pas quoi mettre, c'est celui-là que je mets. C'est le marron parfait entre guillemets, le marron nude parfait pour moi. J'ai également utilisé pas mal le MSLF de chez Lime Crime que j'adore également. Pareil, hein, ça reste dans les mêmes tons, un marron nude. Et du coup, comme je vous le disais, le Lulu aussi que j'ai pas mal utilisé quand je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair, un marron un peu plus clair. Voilà, donc en tout cas beaucoup de nude. Et sinon, quand j'ai voulu mettre autre chose, c'était du coloré. J'en ai utilisé 2 pas mal ce mois-ci. Tout d'abord le Catherine de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai beaucoup porté. J'adore la couleur, mais clairement j'adore. C'est le rouge à lèvres du coup que je portais dans ma dernière vidéo de la Soft Glam. Et le deuxième rouge à lèvres coloré que j'ai pas mal porté, étonnamment, c'est le rouge de chez Fenty Beauty, donc le rouge à lèvres liquide de chez Fenty.
Voilà, j'ai fait un article dessus, je vous laisse aller voir, c'est également en barre d'infos si vous voulez plus d'infos. J'adore ce rouge à lèvres, je le trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Il repulpe les lèvres, il tient plutôt pas mal. Le seul défaut que j'ai à émettre sur ce rouge à lèvres, c'est qu'il transfère absolument partout. C'est juste affreux. Ça, par contre, c'est son gros défaut, mais il fait des lèvres magnifiques, quoi. L'effet pulpant, je trouve, du rouge à lèvres liquide, c'est le seul rouge à lèvres liquide qui le maintient toute la journée. C'est assez impressionnant, je ne saurais pas l'expliquer, mais il est vraiment sublime. J'ai ce Beauty Blender à vous présenter. Il est crade, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. C'est donc le Beauty Blender de chez Real Techniques. Honnêtement, j'étais sceptique, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc j'ai eu envie de tester. Il est aussi mou que le Beauty Blender, je trouve, parce que j'ai testé beaucoup d'éponges, mais je l'ai trouvé trop dur par rapport au Beauty Blender qui est quand même très très mou et c'est ce que j'aime dans cette éponge. Et je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans celle de chez Real Techniques pour un prix beaucoup plus abordable. L'éponge de chez Real Techniques coûte 10 € alors qu'un Beauty Blender en coûte 16. Donc voilà, clairement je reprendrai ces éponges-là. J'ai juste deux choses à lui reprocher, c'est sa forme. Parce que je trouve que c'est quand même pas aussi pratique qu'un Beauty Blender qui est vraiment en forme de goutte. Là, voilà, ici la pointe est quand même assez grossière, donc c'est pas forcément simple pour appliquer l'anti-cerne. Elle est quand même carrément difficile à nettoyer. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle est assez molle, donc on peut penser qu'elle sera plus simple à nettoyer qu'une éponge qui est très très dure, mais en fait non. Mais au niveau de l'application, franchement, c'est la même chose que le Beauty Blender. Le rendu sur la peau est exactement le même. Clairement, j'adore. Donc pour 6 € de moins, clairement, essayez de vous pencher sur son cas, elle est vraiment pas mal. Et enfin, pour terminer, ses favoris, c'est une astuce que j'ai à vous présenter, que j'ai vue dans une vidéo de Sana, donc la chaîne Sananas2106, je pense que voilà, vous connaissez. En fait, elle disait tout simplement qu'en aspergeant son Beauty Blender de spray fixateur et en appliquant son anti-cerne avec ça, et bien en fait, ça empêchait l'anti-cerne de filer dans les ridules à l'application avant de mettre la poudre, et également, ça le faisait mieux tenir. Donc ça m'a intriguée, je me suis dit ouais carrément j'ai envie d'essayer. Et honnêtement ça a super bien marché. J'utilise cette astuce tout le temps maintenant. Bon pas quand j'ai pas le temps de matin, hein, voilà. Mais dès que j'ai un peu de temps, j'utilise cette astuce, je trouve ça génial. Grâce à cette astuce, on a moins l'effet des petites ridules marquées. Si vous avez le même problème que moi et que vous utilisez des anti-cernes très couvrants, n'hésitez pas à tester ça parce que franchement ça va vous changer la vie, c'est juste génial comme astuce. Et voilà, c'est tout pour ces favoris, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et également très vite sur le blog. Bye!